Les chroniques de Béatrice. Je ne sais pas si c'est le confinement qui me pousse à vous parler, mais ce que je sais, c'est que j'ai des choses à vous dire. En temps de pandémie, les services publics auraient dû être exemplaires. Les mairies, les préfectures, la poste, le pôle emploi, la sécurité sociale, les conseils départementaux, les conseils régionaux, la CAF, les tribunaux, la SNCF, la RATP, tous les services de l'État auraient dû continuer à répondre aux citoyens et à gérer les demandes et les dossiers en souffrance avec encore plus de diligence. Pas d'interruption des services publics et particulièrement de tous les transports. Le personnel aurait pu travailler en horaire décalé en réorganisant leur emploi du temps par visioconférence. Pour quelle raison, me direz-vous? Parce que les agents de la fonction publique ne vont pas perdre leur emploi. Parce que malgré la pandémie, ils ont continué à toucher leur salaire en intégralité et ils vont continuer à le toucher après la pandémie. Pour eux, rien ne va changer, hormis le port du masque, le lavage des mains et éventuellement l'aménagement de leur bureau. Ce qui n'est pas le cas des commerçants, des restaurateurs, des coiffeurs, des boutiques de vêtements, des salons d'esthétique, des maraîchers, des agriculteurs, des plombiers, de tous les chefs d'entreprise, de tous les indépendants et de tous ceux que j'oublie. Non seulement ils risquent de tout perdre, mais en ce qui concerne l'aménagement aux normes sanitaires de leur entreprise, tout est à leurs frais. Alors pour redresser notre pays, il va falloir revenir aux 39 heures pour tout le monde et mettre en place des horaires amplifiés, y compris des nocturnes, pour les services publics. C'est un droit que tous les citoyens devraient exiger de chaque agent de la fonction publique. À très bientôt.